Salut l'équipe! Bon, bah, elle aura pas duré longtemps cette all season 1, les gars. Bon, allez, on va regarder où est-ce qu'on en est, ce que va nous faire le BTC et plein d'autres petites choses. Vos cryptos du jour, n'hésitez pas à les mettre en commentaire tout de suite, comme ça vous oublierez pas. On continue de les analyser. C'est parti avec un BTC qui est à 118 000. Je vous parlais d'un range hier, on est en plein dedans, 1,2% de recul. Ether, il est repassé sous les 3006, il perd 1,7%, c'est à peu près pareil pour XRP. Crypto Clébar est dans le vert ce matin, plus 5%. ADA, lui, il en perd 5, il en perd quasiment 8. On a Léo qui se maintient, LTC qui perd quasiment 6%, c'est pareil pour PP. Ethereum Classic qui est chaud, je sais pas pourquoi, 7,4%. Et du côté de la 50e place, c'est Build, le fonds tokenisé de notre ami, je sais pas si on peut dire notre ami d'ailleurs, BlackRock. Les gars, côté 4 heures du BTC. Je vous parlais hier de ce fameux range. Ici, vous avez, c'était un excès baissier. Hein, vous voyez, on est passé en dessous. Là, techniquement, on est revenu sur les zones de range. Vous voyez, c'est une des zones les plus travaillées avec les corps de bougie, les fins de bougie, etc. Et en haut, bah, désormais, c'est plutôt aux alentours des 120, 121 000, hein, grosso modo. Donc, ça voudrait dire qu'ici, on est sur un petit excès. Rien de rien d'inquiétant pour le moment, les gars. On latéralise et puis bah, on avait eu une belle performance, donc c'est normal à un moment donné qu'on respire. Et quand on passe en daily, c'est à peu près pareil. Vous voyez, il y a une nouvelle contraction qui est en train de se former. On va voir ce que ça va donner. On est le week-end, donc il faudra faire aussi attention et on surveille le croisement MACD de jour. Il pourra nous donner des indications. Si jamais il croise, il faudra bien surveiller le 3 jours. Du côté du weekly, on entame donc, enfin, du coup, cette nouvelle semaine, vous voyez, c'est ça que j'aime toujours, c'est ce genre de bougie. Enfin, d'un point de vue pédagogique, je l'ai trouvé hyper intéressant. Vous voyez, on n'a pas clôturé la semaine, on a fait l'ATH du BTC et pour autant, c'est une bougie rouge. C'est pour ça qu'il faut faire vraiment très attention. On peut faire un ATH sur une bougie rouge et d'ailleurs, je crois que c'était ce qui s'était passé dans le passé. Je vais vous montrer. En weekly, non, c'était ici, ouais. Le premier ATH du BTC, vous voyez, on a été chercher avec une bougie rouge, les 64 800, et après, on a corrigé, et d'ailleurs, c'est après ces 2 semaines de correction que après on a eu le rebond, et c'est ici, les gars, ici, qu'il y a eu la alt season. C'était sur cette zone-là, donc important de surveiller ce qui va se passer dans les prochains jours. Mais je pense qu'on va avoir des tops qui ressemblent plus à ce qu'on a vu par le passé, hein. Vous voyez ici, il y a eu un petit push pour aller chercher les liquidités. Après, on est redescendu, là, c'était sur la news de Donald Trump. Donc, intéressant ce qu'on est en train de voir. Rien de bien méchant, les gars. Du côté du crypto Fear and Green, on est à 73, donc on est toujours dans le grid. Un demi-milliard de liquidation, ça reste beaucoup. Les fundings sont vraiment repassés à la neutralité. Il y a quelques fundings qui sont hyper positifs. Bon, ça va bugger, c'est pas grave. Et d'autres qui sont très négatifs, ou rien de bien méchant. C'est juste, bah, il faut que ça respire, hein, tout simplement. 2,15 millions de bitcoins sur les échangeurs. Il y en a quand même qui arrivent, hein, il y en a quand même qui arrivent pas mal ces derniers temps. Le dollar 98,2 et se maintient. On attend toujours qu'il aille corriger. Du côté d'Ether, pour le moment, bah, vous voyez, on a juste été chercher des zones de travail, donc c'est normal qu'on respire un peu. Alors là, je suis en Bungie Monthly, tout simplement. Vous voyez, en daily, là, on enchaîne, on a fait quasiment des 10 jours de bougie verte. Il y a eu une seule bougie rouge, donc c'est normal aussi qu'à un moment donné, ça respire un petit peu. Ne soyons pas inquiets par rapport à ce qui se passe. Les gars, avant de continuer, n'oubliez pas, vous avez les petits liens du côté de Trade Republic, du côté de BingX, de Mexe, de BitGet, de Crypto.com. N'hésitez pas à en profiter. Ça fait des petits bonus pour démarrer. Et ça, c'est plutôt cool. Donc, elle n'aura pas duré longtemps cette alt season. Bah non, c'est pas ça le truc, les gars. C'est que tout simplement, vous voyez, ici, là, je suis en daily. On a été chercher la zone de support. Je voulais partager aussi du côté de Twitter, d'ailleurs, hier. Non, ça c'était les inflows du côté des ETF. Où est-ce que je voulais, mais où est-ce qu'elle est cette coquine? Je sais que je voulais partager. Je le sais. Donc c'est peut-être dans le reply, peut-être. Parce que j'ai RT, j'ai RT un de mes vieux tweets. Ouais, c'est là, vous voyez. Je vous disais, attention, gros support. Parce qu'évidemment, vous le connaissez, ce petit canal. Et en daily, vous voyez, on est même en zone du côté du RSI. On est même en zone de survente pour le coup. Donc c'est normal qu'à un moment donné, ça se repose un petit peu. Là, ce qu'il faudrait en fait, c'est qu'on ait une remontée lente du RSI. Vous voyez ici, que ça remonte tout doucement et que pour le coup, du côté du cours, ça remonte pas trop. Ça peut être une bonne chose. Est-ce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu des RSI daily aussi bas? La dernière fois, c'était ici et on a eu une belle remontada du BTC ici
pareil, belle remontada, mais après on avait recorrigé. Donc il faudra faire attention à ce petit RSI daily qui est très très bas, mais vous voyez, ah voilà, tiens, super, ça c'est vraiment très intéressant, regardez. La dernière fois qu'on a eu une alt saison, hop, la grosse alt saison de 2021, regardez, le RSI, il est resté pendant, allez, du 1er avril jusqu'à mai 2021, pile pendant la leçon. Ah oui, ça c'est très intéressant ce qu'on est en train de voir, hein. Pour le coup, les gars, ça je suis assez content de découvrir ça avec vous. J'avoue que je n'avais pas regardé. On est resté hyper longtemps en zone de survente. Je voulais voir, tiens, en 2018, qu'est-ce que ça a donné? C'était par là. Tac. Ouais, on est resté un peu beaucoup moins, mais on est resté un petit peu là sur 2018. Mais alors 2021, c'est hyper intéressant, hein. Donc on peut rester très longtemps en zone de survente daily. Vous voyez, là, c'est plutôt chouette. Et c'était pile pendant la L-Saison. Donc, les gars, plutôt une bonne nouvelle, ce petit indicateur. Je pense que personne ne l'a vu. Heureusement, vous êtes là avec CryptoPsy. Allez, on passe en weekly pour voir ce que ça donne. Sur cette partie-là, c'était ici, tac, L-Saison juste là. Et vous voyez, en weekly, on arrive en zone de survente. Et bah, c'est très intéressant parce que quand le point bas était corrélé au RSI. Donc on voit que quand on est en surchauffe aussi du côté du RSI weekly sur la Bitcoin dominance, eh ben, c'est potentiellement le début de la fin. Alors c'était pas le cas en 2017, on le voit là juste là. Et ici, tac. Ouais, non, ça c'est là, on revient dans un passé qui est hyper lointain. Vous voyez, c'était sur cette petite bougie là. C'est quand à l'époque il y avait quasiment que le BTC. Mais sur cette all season, alors attention, c'est pas toujours le cas, mais ça a l'air de ressembler un peu plus à ce qu'on fait en 2021. Et où est-ce qu'on en est là? On va aller voir ensemble. Bah, pour l'instant, on en est très très loin, les gars. Donc ça veut dire que techniquement, on a quand même beaucoup de upside, hein, pour une all season. Bien évidemment, on verra si elle a lieu ou pas. Pour l'instant, non, elle n'a pas duré longtemps, mais j'ai l'impression qu'on a quand même encore un peu du BTC Euro. On n'a toujours pas été chercher un nouvel ATH. En daily, on est en train de consolider, hein. Attention que ça ne se transforme pas en M-top. Mais pour le coup, je vois bien une petite consolidation. Le dollar, bah, ça y est, ah, il retrace. Ça, c'est une bonne nouvelle. Pour le coup, je disais, moi j'aimerais bien que ça retrace et c'est potentiellement sur cette dernière jambe baissière qu'on pourra avoir quelque chose. Donc il faudra faire très attention. Le total 3, bah, je pense qu'il doit consolider. Pour rappel, moi j'ai une extension qui est vers hop, le premier niveau qui est vers les 2 triards, pour le coup, donc c'est un x2 potentiellement. Et est-ce qu'on est loin encore de la trendline RSI? Ouais, on a encore un peu d'upside, donc ça c'est plutôt cool. Non, pour le coup là c'est bien aligné, hein, même si on retrace un petit peu ce matin, enfin depuis hier d'ailleurs, il n'y a pas de drame. Et en plus on est en train de potentiellement perdre la trendline, mais en toute franchise on peut la réajuster, on peut le faire ensemble, tac tac. On peut la réajuster, vous voyez, sur toute cette zone. Donc attention, on n'est pas très loin, hein. On n'était pas très loin. Donc là c'était le 20 janvier, c'était le premier top du BTC. Et ici, bah, on s'est amusé pendant tout le mois de décembre. Donc attention, on est sur des zones de top. Évidemment, si on vient perdre ce support, ce serait une très très bonne nouvelle, les gars. Et évidemment, on en serait ravis. Allez, on enchaîne avec les cryptos du jour. Donc aujourd'hui, c'est... où est-ce que c'était... C'est Karim qui me demande le AMP et YoTX. YoTX, on y va tout de suite. Tac, AMP. AMP. Alors, AMP, il avait plutôt une bonne charte parce que j'ai regardé vite fait avant de commencer. Et surtout, regardez, il y a une énorme trendline en weekly qu'on est en train de travailler. Alors, elle est un peu dure à tracer parce qu'il y a les mèches, etc. Donc, prenez-la plutôt comme une zone. On essaye de repartir dessus. Si vous croyez en ce projet, on est sur des zones de bottom quasi historiques, hein. Vous voyez, hop. Ça c'était quand? Ça c'était en... ouais, je sais pas, ils mettent pas les années du côté de... Donc je pense que c'était 2021. Mais regardez, on est sur vraiment des très très grosses zones de bottom. Si vous croyez au projet, moi personnellement je trouve que c'est un vieux projet, c'est pour ça que j'irai pas trop dessus. Il semblerait qu'il fasse des choses. Et j'ai revu repasser un peu de hype autour de ça. On est sur la DeFi, je pense que la DeFi, il y aura quand même une DeFi season qui reviendra. Donc il peut se passer des choses, mais pour moi c'est des tokens qui sont trop anciens. Et surtout la problématique, les gars, c'est qu'ils sont pas rapprochés de leur all-time high en 2024. Et ça me gêne un petit peu. Le market cap est plutôt corrélé, donc il n'y a pas de problématique de tokenomics. D'ailleurs, il y a la majorité des tokens qui sont en circulation, mais il n'y a pas eu assez de hype autour de ça. Mais encore une fois, une DeFi season, ça m'étonnerait pas. Et du coup, pourquoi pas qu'il aille chercher se rapprocher de son ATH, qu'il aille le retrouver de nouveau, j'y crois pas trop. Mais en tout cas, ça fait pas mal d'upside. Allez, je continue sur YoTX, je vous le dis direct, franchement, c'est pire que AMP. Pour le coup, j'irai vraiment jamais là-dessus.
C'est une crypto qui date de 2019, si je dis pas de bêtises. Donc les cryptos anciennes comme ça, moi c'est game over les gars, hein. Je me mets que sur les nouveaux projets, vous voyez. Et puis à 2024, pas de problème de market cap. Alors elle a pas trop mal performé, hein, toute franchise, parce que si on regarde, c'est à peu près la même charte qu'un Link, hein, et qui a un très très bon projet. Si vous y croyez, évidemment, on est sur des zones assez intéressantes. En plus, ils sont lancés sur Base, donc ça peut faire quelque chose. Mais bon, voilà, moi c'est vraiment le genre de crypto, je prendrais pas le risque de rentrer là-dessus. D'un point de vue chart, ici on a été chercher un joli W qui a été retest assez récemment. On n'est pas trop loin des points bas. Mais vous voyez, on a été quasiment... Non, on n'a pas été chercher un nouveau plus bas. En tout cas, on est sur des zones de bottom qu'on n'avait pas touché depuis un certain temps. Donc, bah, pour le coup, oui, oui, ça peut faire quelque chose comme toutes les cryptos, mais c'est pas celle que je mettrai en priorité dans mon portefeuille, bien évidemment. Allez, les gars, passez une très très bonne journée. On se retrouve demain comme d'hab. Grand retour de Rémi, là, qui nous partage ses trades, qui est le plus dégène d'entre nous, mais qui fait parfois des performances assez sympathiques. Welcome home, bro. Et puis, les gars, on se retrouve demain comme d'habitude. N'hésitez pas, les petits bonus en commentaire, les petites cryptos que vous voulez que j'analyse. C'est le moment de charbonner. Et puis c'est déjà pas mal. On s'est tout dit. À demain. Ciao.